Et quand Anne-Marie a vu ce que sa sœur avait laissé dans le carnet, des contes, des morceaux de sa vie, des photos, des petites phrases, mais par exemple, il ne sert à rien d'essayer de cacher les choses de la vie aux jeunes filles, parce qu'elles finissent toujours par savoir comment faire pour tirer sur la chevillette des garçons et faire chirer leurs bobinettes. Elle arrive sur le petit pont qui enjambe la rivière, et là, sur le parapet, il y a un gros crapaud. Et quand le crapaud voit passer la jeune fille, il la regarde et dit « Embrasse-moi, tu le regretteras pas !» Elle a ramassé le crapaud. Et bon, c'était un crapaud quand même, hein. Et puis là, tu vois, c'est le mot désir. Tu verras, ma petite, quand le désir est porté par l'amour. Ouais, c'est vrai. Pierre, il le sait bien qu'elle n'est pas comme les autres. Lui, il le sait depuis ce jour où il a croisé son regard et où il y a vu une petite flamme libre, sauvage. Et ce jour-là, la petite flamme, elle lui a brûlé le cœur. Bonsoir, et qu'il fait doux pour la saison. Et lui, il dit que bonsoir, et que c'est vrai, ça fait drôlement doux longtemps, enfin, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait aussi doux dans cette saison. Et au bout d'un moment, elle repart. Et Pierre, il reste là, sur le perron. Et à ce moment-là, en rentrant, dans le carnet, voilà ce qu'elle écrit. Là-bas, j'ai rencontré une femme, une guérisseuse qui est devenue mon amie. Un jour que je pleurais de rage, de colère, de tristesse mêlée, elle m'a raconté l'histoire de la princesse Chitrangada. C'était vraiment étrange. Après avoir entendu cette histoire, cette fois-ci, je me suis mise à pleurer comme une enfant. Et Chitrangada, comme toutes les princesses, elle est douée pour la danse des sabres. Mes excuses, je ne combats pas une femme, soit-elle aussi homasse que toi. Il a raison. Elle est laide, grossière, une caricature de femme. Et Chitrangada danse. Elle danse son admiration, elle danse son désir, elle danse son amour pour lui, elle danse, tourne, virevolte. Et pendant sa danse, son sari se tend sur les courbes douces de son corps et la bouche d'Arjun s'assèche. Elle danse, tourne, virevolte, et c'est la tête d'Arjun qui se met à tourner. Elle danse, tourne, virevolte, légère, mutine. Son sari s'entr'ouvre, découvre la courbe d'une jambe, le fuselé d'une cuisse. Le désir monte en lui. Il se lève, fait quelques pas, et sa bouche suit le chemin de la main, descend, vient goûter la peau sucrée des seins ronds. Il en mordit les boutons de rose. Contre sa joue, il entend le cœur de la jeune femme qui résonne comme un tambour. Chitrangada regarde ses mains, fines, délicates, des mains faites pour l'amour et les bouquets de roses. Où sont passées ces mains de guerrière forte et carrée qui savaient si bien manier les armes? Jamais il n'a vu pareille guerrière. Ses mouvements sont gracieux, fluides et en même temps mortellement puissants. Là, c'est comme s'il ne faisait plus un seul guerrier tournoyant, 4 bras, 4 jambes, une seule volonté, et tout autour d'eux leurs épées dansent, une danse d'acier, de mort, de sang. Il paraît que quand elle a lu ça, elle a voulu jeter le carnet au feu, et que c'est son mari, le notaire, qui l'en a empêché. Et Lucette, quand elle a vu tout ce qu'il y avait dans le carnet, et puis toutes ces pages blanches à la fin, elle l'a pris, et puis dedans, elle a écrit. Elle a écrit une histoire. Et lui, son boulot, c'était de sauver les demoiselles en détresse. Tchac! L'épée s'est plantée en plein cœur du dragon, et le dragon,
Et il a fait le tour du dragon, il est entré dans la grotte, pris une torche, l'a allumée et puis il a cherché. Et quand il l'a vu, pour la première fois de sa vie, sa main a tremblé. C'est que cette femme-là, elle était laide, mais laide. Elle a regardé, elle a dit, oui, mais le mariage n'est pas valide tant qu'il n'est pas consommé. Des fois, il y a des boulots qui sont plus durs que d'autres. En tout cas, c'est comme ça que leur histoire a commencé. Et c'est comme ça que les nôtres se sont terminés pour aujourd'hui. Merci.